Et frères et sœurs, paix à vous. Aujourd'hui, dévotion matinale, je vais parler de Nombre, chapitre 7. Très content de pouvoir partager ce chapitre avec vous. Que pouvons-nous voir dans ce chapitre? Ce chapitre, Dieu répond à toutes les offrandes avec amour. Dieu répond à toutes les offrandes. L'homme à l'amour, Dieu donne grâce. Dieu utilise tout ce que nous offrons comme offre. Dieu utilise. Au plus où nous mettons, Dieu utilise pour faire encore mieux. Ici, on peut voir quel est l'amour de nous autres envers Dieu. Ici, il y a 89 versets. Si on doit tout lire, alors on va vite terminer. Mais je ne vais pas tout lire alors. Alors je vais diviser ces 89 versets en deux grandes parties. Première partie, 1 à 11. Et la deuxième partie, c'est 12 à 81. Ici, on voit donc la réponse de Dieu par rapport à l'amour de son peuple. On lit donc versets 1 à 11. Ici, donc, je vais lire un verset un peu plus important ici. Lorsque Moïse eut fini de dresser le tabernacle, il versa de l'huile sur lui et le consacra avec tous ses ustensiles, ainsi que l'autel avec tous ses ustensiles. Il versa de l'huile sur eux et les consacra. Alors tous les princes d'Israël, les chefs de famille, présentèrent leur offrande. C'étaient les princes des tribus, ceux qui avaient présidé au dénombrement. Alors ils ont apporté tout leur bien pour présenter devant l'Éternel. Ils amenèrent l'offrande devant l'Éternel, 6 chars couverts, 12 bœufs, soit un char pour 2 princes et un bœuf pour chaque prince. Ils les offraient devant le tabernacle. Ils amènent tout cela devant le tabernacle. L'Éternel a dit à Moïse, il faut donc accepter toutes ces offrandes. Au premier verset, il parle de dresser le tabernacle. Et donc, il versa de l'huile sur eux et les consacra. Donc ce tabernacle et surtout ses ustensiles. Donc ici, c'est pour une offrande pour donc rendre le tabernacle ainsi que tous ses ustensiles. Alors toutes les princes et les chefs des familles arrivent pour offrir leur offrande. Alors, après, il parle de ce qu'ils ont fait. Chacun offre un œuf, 2 bœufs, donc 2 chefs pour offrir un char pour 2 princes. Et quel est le moment de cette offrande? Donc cette offrande est donc la tente pour dresser le tabernacle et donc et aussi verser de l'huile
sur donc le tabernacle et les ustensiles. C'est ce que l'Éternel a donc dit à Moïse. Donc ceci est important. Donc c'est chapitre 7. Donc on dresse le tabernacle. Et quand est-ce a lieu ce dressage de tabernacle? Donc suivant l'Exode, c'est le 1er janvier. Mais quand on regarde donc le livre de Nombre, quel est son jour? C'est le deuxième mois, premier jour. Donc si je donc lire ce chapitre en français, puis il doit être donc avant les autres chapitres. Donc le tabernacle est dressé, les offrandes sont faites. Donc ce chapitre devrait avoir lieu avant le verset, les chapitres 1 à 6. Donc ici, il fait rappel à ce qui s'est passé il y a un mois. Ici, c'est le premier mois, premier jour. Alors que le nombre a commencé le deuxième mois, premier jour. Donc c'est un mois avant. Mais il a mis ce chapitre derrière les autres 6 chapitres. Donc le premier mois, premier jour au 12e jour, tresser le tabernacle, c'est le premier jour, et les autres jours, sur les 12, c'est pour donc oindre le tabernacle et ses ustensiles. Donc, ce qui se passe au chapitre 7, c'est le premier mois, le premier jour au 12e jour. Alors, ce n'est qu'après qu'a lieu le deuxième mois, premier jour, c'est le dénombrement. Pourquoi c'est donc réparti ainsi? Chapitre 1 à 6, donc on rappelle le comptage, le dénombrement, dresser le tabernacle, comment les gens sont installés dans le camp, donc tu fais face à Dieu. Donc tout le monde autour du tabernacle pour servir. Et tous les tribus sont donc répartis dans 4 directions pour être autour du tabernacle. En fait, à ce moment-là, le tabernacle est déjà dressé, car le tabernacle est dressé un mois auparavant. Car chapitre 7 s'est passé un mois avant. Le premier chapitre, il parle donc, ils sont déjà en face de Dieu. Dieu dit ce que les prêtres et les lévites, ce qu'ils doivent faire. Et chaque tribu, suivant leur direction, ils doivent ce qu'ils doivent faire nord, est, sud, ouest. Alors les lévites doivent donc s'occuper de garder et de transporter. C'est ce qui était donc parlé dans le chapitre 1 à 6. Donc à ce moment-là, la tabernacle est déjà dressée. Et tout ce qui est dans l'arche, dans le tabernacle est déjà dressé. Et maintenant, on parle du chapitre 7, on parle de l'offrande. Donc, chapitre 6, 5 et 6, il parle donc ça, car Dieu éternel est saint. Il doit donc s'offrir eux-mêmes. Il peut même faire un vœu de Nazaréa. Et aussi la bénédiction des Lévites. Et les Lévites peuvent bénir son peuple.
Donc Dieu, il était au milieu d'eux. Chacun de nous sont face à Dieu. Tout le monde doit être saint. Nous pouvons nous offrir nous-mêmes en faisant un peu de Nazarien. Parce que nous faisons ainsi, alors la bénédiction de Dieu arrive. Ici, il parle de ce que la bénédiction des prêtres et des lévites pour son peuple. Une fois tout ceci a été dit, il y a bénédiction. Alors, il fait rappel à ce qui s'est passé il y a donc un mois auparavant, c'est le tressage du tabernacle et l'onction de tabernacle et tous ces ustensiles. Alors, dans cet événement, on parle de l'offrande de chacun. Ici, dans le point important ici, c'est l'offrande des personnes. D'abord, on rappelle que l'homme doit être face à Dieu. Les prêtres et les lévites doivent servir Dieu. Nous devons donc être en face de Dieu. Car Dieu, l'Éternel, nous a fait sortir de l'Égypte pour arriver à la terre promise. Le plus important, c'est la présence de Dieu. Dieu est avec nous. Que devons-nous faire? Que devons-nous faire? Dieu est parmi nous. Ici, chapitre 7, c'est l'amour de peuple par rapport à Dieu. L'amour de peuple par rapport aux Lévites et aux prêtres. Comment font-ils? C'est par l'offrande. Nous allons voir ici ce qu'ils vont offrir. Ici, il nous rappelle ce que nous devons faire pour nos offrandes. Ici, pour chaque offrande, Dieu répond à ses offrandes. Après, j'étais très touché. On a lu ces 3 versets. Donc, le tabernacle est dressé, il y a témoins, et chaque chef prince de tribu, chaque chef de sa famille vient aussi offrir leur offrande à l'Éternel. Donc, ils vont offrir donc avec le char. Et au verset 4, l'Éternel dit à Moïse, « Prends ces éléments de leur part afin de les employer pour le service de la tente de la rencontre. Tu les donneras aux Lévites, à chacun selon les besoins de sa fonction. » Moïse prit les chars et les bœufs et les remit aux Lévites. Il donna 2 chars et 4 bœufs aux descendants de Gerson. Selon le besoin de leur fonction, il donna 4 chars et 8 bœufs aux descendants de Merami, selon le besoin des fonctions qu'ils exercent sous la conduite d'Itamar, le fils du prêtre Aaron. Mais il n'en donna pas aux descendants de Ger, parce que selon leur fonction, ils devaient porter les choses saintes sur leurs épaules. Donc ici, nous voyons que le premier mois, le premier jour, donc tout le monde était un peu en désordre. Ils n'étaient pas encore, donc ils ne comprenaient pas encore suivant les tribus. Ils ont simplement donc dressé le tabernacle. Ils doivent donc oindre le tabernacle et faire les offrandes. Comment les tribus tout devaient être campées, ce n'est pas encore dit. Mais ils devaient donc habiter les endroits. Ils devaient donc camper tout autour. Donc c'était un peu dans le désordre, sans donc réglementation pour comment ils devaient s'établir. À ce moment, il n'y a pas encore de chef de tribu. Car le chef de tribu n'a été donc nommé que dans chapitre 1.
au chapitre 1, verset 4. Donc, au verset 4, il y aura avec vous un homme par tribu, un chef de famille. Et à partir du verset 5, donc, il parle des noms de chaque tribu. Et au verset 7, tels sont les princes des tribus de leurs ancêtres, les chefs des milliers d'Israël appelés parmi l'assemblée. Ici, donc, comment les chefs de tribu ont été nommés. Premier chapitre dit que Dieu fait appel à eux. Mais un mois auparavant, avant de les appeler, donc lors du premier jour, lors de la tressage de la tente de tabernacle, ils avaient donc fait des offrandes. Ils n'ont pas fait des offrandes une fois qu'ils ont été nommés chefs de tribu. Donc ils l'ont fait de bonne volonté. Au verset 2, alors les princes d'Israël, les chefs de famille, présentaient leurs offrandes. Donc, c'était les princes des tribus, ceux qui étaient précédés au dénombrement. Donc avant le dénombrement, il n'était pas encore chef de tribu. Il était donc venu offrir et de bonne volonté. Donc un mois auparavant, ils ont fait cette chose de venir comme pour faire l'offrande. Après avoir fait ceci, après avoir fait ces offrandes, au deuxième mois, premier jour, l'Éternel les a appelés pour devenir chefs de tribu. Donc, ces chefs ont donc fait leur offrande. Alors Dieu a fait appel à eux. Donc, ce n'est pas Dieu qui les a appelés qu'ils ont donc, fait les offrandes. Donc, ils sont venus faire leurs offrandes sans que Dieu leur dise que c'est une obligation. Non. Ce n'est qu'après avoir fait l'offrande que lorsque le dénombrement, Dieu les a appelés pour devenir chef de tribu. Donc, le service ne vient pas après être appelé. Oui, ce n'est que pendant que le service avec le cœur que Dieu nous a appelés. Oui, moi-même, c'est ainsi. À 20 ans, lorsque j'ai devenu je suis converti. Donc je voulais aussi déjà servir dans l'église. Lorsque les jeunes de l'église avaient fini, alors le chef de l'église respectait pouvoir ne pas avoir pas mis tout en ordre, les péchés n'étaient pas rangés comme il faut et ça a été sali par l'eau. Alors à ce moment-là, tout le monde était parti. Je restais là pour ranger les chaises, pour les ranger convenablement, nettoyer le sol et puis demander au chef de l'église pour demander si c'était bien comme ça. Et une fois qu'ils ont dit oui, alors après, c'est à ce moment-là que je partais. Aujourd'hui, je vois. C'est ainsi. J'ai donc fait offrande. Dieu a répondu. Dieu a fait appel à ce que je me lève. Bien sûr que cet appel a été fait beaucoup d'années plus tard. J'étais croyant à l'âge de 20 ans. Ce n'est qu'à 33 ans que j'ai commencé les études théologiques. Dès que donc j'étais croyant, donc j'ai servi mon offrande. C'est que je voulais fortement servir dans l'église.
Donc, j'étais un croyant débutant. Donc, je ne pouvais pas faire grand-chose. Donc, j'ai participé au choral. Tout le monde sait que quand je chantais, alors tout le monde partait. Je ne sais vraiment pas chanter. J'ai participé au choral le plus fort, qui fait le plus de bruit. Alors, j'ai participé. Quand je pétais encore, le frère à côté de moi, il m'a dit, pour un choral, tu ne dois pas chanter aussi fort. Tu peux chanter doucement. Je ne savais pas ce qu'il voulait dire, mais je voulais simplement chanter. Je ne jusqu'à ce moment, comme Marie, c'est-à-dire mon épouse. Oui, tu chantes faux, donc il vaut mieux que tu ne chantes pas. Dès que j'étais devenu converti, j'ai pas arrêté de prêcher l'évangile parce que j'aime l'Éternel. Oui, je peux croire à Dieu. Dieu est si bon. Donc c'est ainsi. Avant qu'ils soient été choisis comme chef de tribu, ils ont donc fait leur offrande. Et Dieu les a choisis. Toutes ces choses qu'ils ont fait, ce sont 6 chars et 12 bœufs. Ah, c'est le dressage de la tente qu'ils ont fait cette offrande. Ce sont des offrandes pour la dédicace de l'autel. Et Dieu dit, l'Éternel dit, prends ces éléments de leur part. Donc Dieu, l'Éternel, a accepté l'offrande. L'Éternel a dit simplement à Moïse, donc dresser le tabernacle et oindre à ce que je suis ancien. Donc ces offrandes ont été de bonne volonté, sans que l'Éternel l'a demandé. Et après, ils ont été donc choisis comme chefs de tribu. Et l'Éternel a dit de les prendre parce que j'ai accepté ces offrandes. Et il a donc, suivant les Lévites, ceux qui ont besoin, ils ont donné aux Lévites. Il donna 2 chars et 4 aux descendants de Gerson, et il donna 4 chars aux descendants de Merari, ainsi que les bœufs. Nous voyons donc ici pourquoi ils ont offert ces 6 chars et 12 bœufs. Car ils voient que les prêtres et les Lévites ont besoin de toutes ces choses. Ils ont besoin de prendre, de transporter. Avant que l'Éternel leur a dit ce qu'il doit faire, les chefs de tribu ont déjà vu que tous les ustensiles dans le tabernacle sont aussi importants que maintenant que c'est fait. Dans le désert, ils doivent les transporter. Ils voient donc ce que les Lévites et les prêtres doivent donc résoudre ce problème. Ce n'est pas facile. Alors, ils ont donc pensé d'offrir 12 bœufs et 6 chars pour l'aider à transport. Mais nous sommes ici dans le désert. Nous voyons que ces 12 bœufs peuvent dans le désert survivre. Ce sont des bœufs qui ont sorti d'Égypte, qui ont traversé la mer Rouge. Ils ont marché ensemble. Il y a pas de pâturage. Comment est-ce que ces bœufs peut subsister? Dans le désert, ces chars sont très, très utiles. Mais ils veulent donc ces chars très, très, très utiles. Ils ont voulu de bonne volonté les offrir pour aider les Lévites et les prêtres. Alors Dieu
a accepté. Dieu éternel dit à Moïse, prends ces éléments et de les répartir en fonction des besoins des Lévites pour leur donner. C'est ainsi qu'il a donné à Gerson et à Merari, ces deux familles. Mais il dit aussi que le descendant de Gohan ne peut pas recevoir ces chars et les bœufs, car ils devaient porter les choses saintes sur leurs épaules. Donc, c'est ce qu'ils doivent faire, porter les choses saintes sur les épaules. Donc les chars et les bœufs ne peuvent pas servir pour porter l'arche de l'aliénation et toutes les choses saintes sur ces chars. Au verset 10, les princes présentaient leur offrande pour la dédicace de l'autel le jour où l'on consacra par onction. Ils présentèrent leur offrande devant l'Éternel. Donc, pour la dédicace de l'autel, donc il a fait les offrandes. Il y a 2 jours pour oindre le tabernacle. Donc, le jour de consécration par onction, ils ont commencé à faire l'offrande. Alors, les chefs, ils viendront un à 2 jours différents pour présenter l'offrande pour la dédicace de l'autel. L'Éternel dit à Moïse, il ne doit pas venir tous ensemble. Il doit venir à des jours différents. Un jour pour un prince, donc un prince par jour. Donc le premier jour au 12e jour, donc chaque prince doit venir, un doit venir pour offrir ce qu'il doit offrir. Donc tous les jours, il y a une onction de la tabernacle. Il y a donc un prince qui vient offrir une offrande. Nous voyons ici l'amour de ce prince pour les prêtres et les lévites, ce qu'ils ont besoin. Ils aiment Dieu, ils aiment ces prêtres. Donc ils voient donc il vient ici donc pour le dédicace de l'autel. L'autel pour tous les Israéliens le service. C'est présent tout ce que les Israéliens doivent offrir. Donc l'autel représente l'offrande des Israélites. Donc pour l'autel, ils viennent tous avec eux. Donc l'offrande devant l'autel. Oui, Dieu dit, oui, je les accepte, mais un par jour. Et je les accepte tous, mais un seul par jour. Donc nous voyons que pour la dédicace de terre, Dieu accepte chacun de ses offrandes. Ainsi, nous arrivons en deuxième partie, verset 12 jusqu'à la fin. Ici, c'est ce qui donc les chefs de tribu viennent offrir. Donc ce qu'ils ont offert jusqu'à présent, c'est chaque fois la même chose. Donc tout ce qu'ils offrent, c'est tous la même chose. Il n'y a pas de différence. Mais chaque jour, ce qu'ils ont donc offert, ils ont donc tout noté. Donc, le premier, c'est la tribu de Judas, Naxon. Il
Donc il a offert un plat en argent qui pesait 30 cycles. Et un couple de 10 cycles. Un jeune taureau, un bélier, un agneau d'un an pour l'Holocauste. Pour le sacrifice d'action de grâce, 2 bœufs, 5 béliers, 5 boucs, 5 agneaux d'un an, telle fut l'offrande d'action. Donc ça, c'est donc le nombre de l'offrande d'utilisation. Il y a du parfum, il y a donc l'offrande pour la sacrification, de communion, de paix, et aussi pour le péché, pour la paix. Donc, ces expressions, sacrifice, c'est pour toute la vie. Oui, donc c'est aussi l'offrande pour l'offrande de grâce. C'est ainsi qu'ils sont donc faits. Et ainsi, pour les 11 autres, c'est aussi la même chose. Donc chaque jour, ils ont fait de la même côté. Mais chaque personne qui a fait, tout a été noté séparément. Ils n'ont pas mis, pas écrit tous la même chose, mais pour chaque personne, il a écrit en détail tout la même chose, mais ils ont écrit pour chaque tribu. Ça n'est pas demandé par l'Éternel, mais ils ont fait ça de bonne volonté. Et en plus, ils étaient dans le désert. Donc, lorsqu'ils étaient manque de choses, donc ils ont fait. Ils ont vu donc l'autel, et ils veulent donc pour faire des sacrifices d'expiation. Oui, donc aussi sacrifice de paix, car l'Éternel nous donne la paix. Oui, aussi on offrit donc avec de parfum. Aussi de manière sainte, nous pouvons présenter devant eux. Ah, c'est leur vœu. Et tous, à ce moment-là, le camp n'était pas encore établi. Tout le monde n'était pas encore bien en face de Dieu. Mais leur amour était déjà ainsi. C'est ainsi que ces chefs de vin représentent la population pour venir à Dieu. Donc, c'est leur service avec amour qui vient servir Dieu. Ils voient l'utilité de l'autel. Ils voient que l'autel a besoin de faire autant qu'ils ont besoin beaucoup. Ils présentent des offrandes pour l'autel et aussi pour eux-mêmes. Il veut donc pour ce service faire part de cela. Ici donc ce qu'ils ont donc fait, tout a été noté, mais sans peur d'avoir de répéter 12 fois. Donc répéter 12 fois, ça peut être peut-être beaucoup trop embêtant. Non, ce n'est pas trop ennuyeux. Ça doit être comme ça. Donc ici il dit, c'est la manière dont nous devons dire de cette manière. Donc nous ne devons pas dire que il y a déjà tant de personnes qui ont offert, je n'ai pas besoin d'offrir. Non. Dieu utilise ça. Et Dieu répondra. Nous allons voir dans le dernier verset. Le dernier verset
89. Lorsque Moïse entra dans la tente de la rencontre pour parler à l'Éternel, il entendit la voix lui parler du haut du couvercle placé sur l'arche de témoignage entre les chérubins et parla avec l'Éternel. Lorsque dans l'autel il y a tant d'offrandes, dans le tabernacle, tant d'offrandes, quand tous les peuples attendent d'amour envers Dieu, envers les prêtres et les lévites, pour dans cette atmosphère d'amour. Alors Moïse entra dans la tente de la rencontre et il entendit la voix de l'Éternel qui est passée de haut. Donc s'il entendit la voix, c'est l'Éternel qui lui parle. Quand Moïse entre pour parler avec l'Éternel, Dieu lui parlait. Donc dans le service, dans l'amour de chacun, Moïse peut parler avec l'Éternel à n'importe quel moment et Dieu lui parle à tout moment. Dieu répond à nous pour les offrandes, pour les tabernacles. Donc il représente toutes les offrandes de l'Israël. Et Dieu répond. Dieu parle avec son peuple. Alors Dieu met sa parole et révèle donc et il emmène les Israéliens pour marcher de l'avant. Aujourd'hui, dans l'église, je dois marcher de l'avant. Aujourd'hui, frères et sœurs, nous sommes dans le dernier temps, dans le ténèbre, nous devons marcher de l'avant. C'est ainsi que nous devons servir Dieu. Aimer Dieu, aimer l'Église, nous offrir sans arrêt, offrir tous les jours, continuellement, avec autres. Alors, Dieu nous parle. Dieu parle avec nous. Dieu nous conduit pour marcher de l'avant. Que ce soit dans le temps de bataille, dans le temps de Covid, dans le désordre de la société, dans le problème de guerre politique, géopolitique, dans le ténèbre. Dieu peut parler à tout moment. Lorsque nous le cherchons, il nous répond. Dieu répond à chacun de nous pour notre amour. Oui, merci Seigneur, que Dieu nous bénisse. Oui, mes frères et sœurs, ce que tu as offert, qu'est-ce que c'est? Oui, ce qu'as-tu offert comme ces chefs de tribu? Oui, pensez pour Dieu, pensez pour le tabernacle, pour les lévites et les prêtres. As-tu donc réfléchi ce que l'Église a besoin? As-tu pensé ce que Dieu a besoin de faire? Oui, ce que tu as offert, Dieu utilise, Dieu répond. Et il n'y a pas de trop. Le plus important, c'est que tu es part. Tout ce que était donc fait, tout était donc noté. Que Dieu nous guide, que Dieu nous guide chacun pour marcher de l'avant. Merci. 主啊，是的，不论得时不得时，主啊，我们都要向你献上我们的赞美。主啊，是甘心乐意，主啊，也是全心全意的。主啊，因为你的慈爱比生命更好。主啊，我们要赞美你，直到永远。我在圣所中，我在圣所中要瞻仰你，见你的荣耀与能力，因你慈爱比生命更好，我要歌颂你。我在圣所中要瞻仰
主，我们要赞美你，主要献上 Oui, 我们 nous 全 avons 心全意的赞 glorifié. 美。主要因 Oui, 为 nous 你的 avons 爱比生命更好， loué 我们 Seigneur. 的赞美是 Pour 永远都不嫌多的。哈利路亚。 Alléluia, Seigneur. 你是我的神，我要切切寻求你，在干旱地方无水地，我可想你。主，你是我的神，你是我的神，我要切切寻求你，在干旱地方无水地，我心切慕你。我在绳索中要瞻仰你，见你的荣耀与能力，因你慈爱比生命更好，我要歌颂你。我在绳索中要瞻仰你，见你的荣耀与能力，因你慈爱比生命更好，我要歌颂你。再一次来宣告，你是我的神，我要切切寻求你，在干旱地方无水地，我可想你。你是我的神，我要切切寻求你，在干旱地方无水地，我心切慕你。我在绳索中要瞻仰你，见你的荣耀与能力，因你慈爱比生命更好，我要歌颂你。我在绳索中要瞻仰你，见你的荣耀与能力，因你慈爱比生命更好，我要歌颂你。我在绳索中要瞻仰你，见你的荣耀与能力，因你慈爱比生命更好，我要歌颂你。我在绳索中要瞻仰你，见你的荣耀与能力，因你慈爱比生命更好，我要歌颂你。我在绳索中要瞻仰你，见你的荣耀与能力，因你慈爱比生命更好，我要歌颂你。我在绳索中要瞻仰你，见你的荣耀与能力，因你慈爱比生命更好，我要歌頌你。親愛嘅阿爸父，我哋多謝 Oui, 晒 Abba 你。 Père, nous te remercions de 我 ta 哋今日 prière. 能夠真係 Oui, 用我哋 tu 嘅 nous 心 as 嚟到去可 Oui, 以 nous 擺上 venons 獻 par 上 notre cœur pour 我哋 venir 嘅愛 offrir 喺主耶穌你嘅身上高。 notre 主耶 amour 穌，你見到我 sur 哋 le corps de 咧， Jésus. 雖然咧唔 Oui, 能夠 Jésus, 實體嘅崇拜， tu nous 但係 vois, 佢 tu 哋 nous 仍 vois. 然個心咧都 Votre 渴 frère et 慕， sœur qui 無 ne 論 peut 佢 pas 哋 venir 有機 en 會可 personne 以上線，或者有機會喺線上高咧參加 mais 崇 on y 拜， veut donc 佢哋咧都熱烈 avec 嘅 le 去 cœur 參 pour 加。 participer en ligne. 喺線 Oui, 上高 frères 嘅 et 每一個嘅弟兄 sœurs 姊妹同 qui 工 sont en ligne. 我哋一齊 Oui, 咧 nous 為到 faisons 咧 tous 神咧俾我哋咧有呢一份嘅愛， Dieu nous a donné cet amour pour 嚟到獻上 l'aimer. 感恩。 Oui, 即係 pour 多謝多謝讚美你， nous 即係你俾我哋 offrir notre remerciement. 對你係全心全性 Oui, 全 oui, 力嘅全意嘅嚟到愛 offrons tout 你， notre 將 cœur 讓 pour 我哋 t'aimer, 咧能夠 Seigneur. 咧完全 Oui, 嘅擺上 oui, 喺 pour 耶 que 穌 nous 你 de 嘅 mettre 名。多 dans 謝。 notre corps. 接咧，我哋咧又 Ici. 為到咧過去 Oui, 咧 oui. 19年嚟咧， Vraiment, 你使用 pour 呢 les 一個 19 ans, 咧 pour ce que 嘅 tu 弟 as 兄姊 utilisé 妹， tous 我 les 哋 frères 嘅 et 擺上 sœurs 我哋 pour 嘅 nous 奉獻，你 reprendre. 建立我哋嘅 Oui, 教會。 oui, pour 主咧，我哋咧向你 la 獻上感 prière. 恩，我哋特別咧為到我哋喺職場嘅族長，喺職場有好多嘅弟兄姊妹獻上 Et 感 tous 恩。 les frères et 因為我 sœurs 哋 qui 當 sont 中好 marchés. 多弟兄姊妹，中意喺忙碌嘅裏面，我哋仍然擺上自己嘅一份， Oui, tous les frères 我哋 et 擺上咧我哋嘅 sœurs 服侍， occupés 我哋擺上我哋金錢嘅奉獻。 nous 主呢啲今日你話俾我哋聽，你 quand nos services 你悅納我哋所擺上嘅一切。弟兄姊妹，我哋都為咗我哋嘅心咧去禱告，我哋求神咧去幫助我哋，我哋同樣要
有呢一份咧 que 對 le 神 Seigneur 嘅 nous 愛， puisse, 就係咧 nous 看 puissions 見人 avoir, 嘅需要， avoir 看見教會嘅需要，並 un 且 cœur 看 d'amour 見神 pour 工 voir 作 les 嘅需 besoins, 要。 les besoins 弟兄姊妹，我 de 哋咧 chacun 按手我哋 les 嘅 besoins 心 de 上，我哋 l'Église 為自己 et 嘅 les 心 besoins 咧 de 去 chacun 禱告。 frère et sœur. 聖 Oui, Seigneur. 靈咧，求你咧去 Oui, 幫助我 Seigneur, 哋，讓我 aide-nous, 哋學習 aide-nous 更多嘅愛 pour que nous 你。 puissions t'aimer encore plus, Seigneur. 弟兄姊妹 Oui, frères et sœurs. 喺而家瘟疫嘅日子， Oui, pendant cette période de pandémie. 以色列人咁樣 Oui, nous sommes comme les Israéliens qui sont dans le désert. 經歷艱難， Oui, vraiment 但係你睇 difficile. 到以色列人 Mais nous voyons que les Israélites, 服侍神， oui, ils servent le Seigneur, ils aiment le Seigneur. Oui, le fait de bonne volonté. 今日我哋都唔容易嘅， Aujourd'hui, ce n'est pas facile non plus pour nous. 以色列人當日 Les Israélites n'avaient pas facile non plus à ce moment-là. 祭司利未人 Mais ils voient que les prêtres et les fils qu'ils font, 最大嘅需要， oui, sur le besoin d'hôtel et de 佢哋就 tabernacle. 願意擺上。 Alors, ils ont voulu donc offrir, oui, et Dieu les a acceptés. Oui, aujourd'hui, vous voyez les besoins de l'Église, 殿入邊奉獻嘅需要， oui, pour construire les bâtiments, les besoins des bâtiments. 你嘅回應係點？ Quelle est 神必定對 ton, 你嘅 ta 回應 réponse 作出 Dieu te 更 répond, 大嘅回應。 te répond sûrement avec une plus grande réponse. 我哋 Oui, maintenant. 做傳道咧， Oui, je te demande toutes les 係用一個嘅角度 évangiles. 嚟表達呢一章聖經入邊，我哋對神嘅奉 Nous, 獻 nous allons donc 同埋愛。 présenter donc cette chose par une danse pour montrer ce que nous voulons offrir, notre amour. 喺會幕立起要用 Lorsque 金 la 金 tabernacle 讓會 a 幕 été dressé, 讓祭壇成 lorsqu'il y 聖 a 嘅 une 時候， onction, 以色列人就獻上 l'autel était dressé, les Israélites vont donc offrir, faire leur offrande. «讓我哋嘅心、我哋 Oui, 嘅靈 que notre cœur, 都 notre 同 esprit 都做傳道一齊， soit avec, 咁樣嚟到神面前 avec Jojo 獻上 pour nous faire nos offrandes. 我哋嘅貢獻供物。 Oui, ce que nous devons offrir. 我满心感谢你，我全然的赦免，你全然的饶恕，你是恩典丰沛的主，我夫妇敬拜你。你给了我一切，你给了我所有，你是恩典如对的主，我满心感谢你，你全然的赦免。你全然的饶恕，你是恩典丰沛的主，我夫妇敬我哋獻上我哋所 Et 有， nous devons offrir tout ce que nous avons. 縱然喺短缺嘅時候、 Lors de la période de 傷 manque, 嘅時刻、 période 艱難嘅時刻， de tension difficile, 對神嘅愛， oui, nous n'avons pas oublié notre amour 服 envers 侍 Dieu. 神。 Oui, nous offrir à 神 Dieu. 回應你， Dieu nous répond, 神揀選你， Dieu nous a choisis, 神與你同在。 Dieu est avec nous, toi. 獻上素祭， Nous voulons faire notre offrande, 獻上 l'offrande 燔祭、 de parfum, 祭、 Oui. 平安祭。 donc sacrifice d'expiation, sacrifice de communion,
sacrifice de 獻 paix, 上車， offrir des chars, 獻上牛， des bœufs 為搬抬聖所嘅器具。 pour transporter donc tout ce qui est du tabernacle. 神對以色列人回應， Dieu répond aux Israélites. 神對你嘅奉獻亦都必定回應， Dieu répondra aussi certainement 並 à 且 tes offrandes. 記載。 Et en plus, tout est noté dans le ciel. 族長所擺上嘅都記在聖經上。 Tout ce que les chefs de tribu 今日我哋所 a offert a été noté dans la 係 Bible. 喺呢一個 Ce que nous offrons 艱難嘅日子， dans cette période 喺 difficile. 崇拜嘅日子， On ne peut pas venir sur place, mais ce que nous offrons, 神都寫在天上， oui, Dieu les a notés dans le ciel. 神都使用。 Oui, Dieu les utilisera. 主啊，你 Oui, 進到 Seigneur. 會幕與摩西説話，摩西 Dieu 進到 a 會 dit 幕 à, 要同你説 a 話， dit à Moïse, 喺呢個愛嘅氛圍， Moïse, je vais te parler, tu peux parler à 喺呢一個祭壇嘅火不斷燃燒嘅日子， devant cet autel. 跟香壇 Oui, 嘅香不斷點着嘅日 comme 子， ce parfum qui est allumé. 跟燈台明亮向住 Oui, 神 les 每一 chandeliers 盞都 qui est 向 allumé 對 pour, 準神嚟發光嘅日子。 pour éclairer Dieu. 摩西進到會幕要與 Oui, 你 Moïse 説話， rentra dans la tente de 你嘅 rencontre pour te 榮耀 parler. 亦都喺會幕 Et 當中 tu as répondu au milieu 散 de 發 l'arche 出 de 嚟， témoignage. 照耀出嚟。 Oui, 喺 tu as 二基 éclairé 路伯 entre les deux 有 chérubins. 説話嘅聲音， Entre deux 就係 chérubins, 神同 il y a 摩 la 西 voix. 説話。 C'est la voix de 主 Dieu 啊，當 à 我哋弟兄 Moïse. 姊妹咁樣 Frères et 獻 sœurs, 上 lorsque 自己， nous avons 咁 nous-mêmes 樣服侍， pour notre service, 奉 notre 擺 ministère, 上奉獻嘅時候， lorsque nous apportons nos 主啊，你 offrandes, 就與我哋 Dieu, 嚟説話， tu te parles 拖帶 avec 住 nous. 教會，拖帶住所有弟兄姊妹、以色列人， Toute l'Église, 今 tous 日 les 我 frères et 哋嘅 sœurs, 弟兄姊妹 comme les Israélites, 往前行， frères et sœurs, nous marchons 經 de 過 l'avant 曠野， à travers le 進入 désert 應許。 pour arriver à 主 terre 啊，你 promise. 紀念我哋所擺上嘅，你使用我哋所擺上嘅， Oui, note ce que nous 並且 avons 你對我 fait, 哋所擺上 puis 嘅 utilise ce que nous 有 savons 更 faire 美好、超乎我 pour 哋 que 想 ce que 像 nous 嘅 avons 供應。 puisse encore Dieu, on se est faire pas Dieu, mais nous pensons. Oui, 你 le 越 Seigneur 南 nous 嘅所 donne 擺 l'action. 上， Oui, ce que 弟兄 nous 姊妹 avons 喺頭 fait, 先 frères et 嘅舞 sœurs, 蹈當中， dans la danse, 我哋嘅 là-dessus, 靈都同祖宗傳到一 notre 齊， esprit est avec 獻 Christ. 上自己。 Oui, offrons 現 nous-mêmes. 在我都邀請你 Oui, maintenant, je vous demande 跪喺你所在嘅地方， de nous agenouiller là où nous 獻 sommes, 上自己， nous offrir 讓 nous-mêmes. 神此刻越南你所擺上嘅， Seigneur, puisse accepter ce que nous allons 雙 faire. 眼望天， Oui, les 獻 mains 上自己， vers le haut, 獻上 vers 你 le 所 ciel. 有。 Offrez vous-même, offrez tout ce que vous avez. 神話孩子，我越南 Il y a 你， dit, oui, je t'accepte. 我要對你説話。 Je vais te parler. 你對我嘅愛， Ton amour envers 神 moi, 話我喜悅， Oui. 我越南。 j'accepte. 你對我嘅信心， Je 我 ton, 越南。 ton fort 我 amour, 與 je 你 l'accepte. 同在， Je veux être avec toi. 我帶領你， Je te 我 guiderai. 賜你平安。 Je te donne la paix. 喺一切嘅爭戰當 Oui, 中 dans，toutes les batailles. 我為你嚟爭戰， Oui, je battrai pour toi. 係我喺你前頭為 C'est moi 你爭戰， qui battrai devant 除 toi 去一切嘅敵 pour 人巨 enlever 人， toutes 喺你與 les 病 adversaires 毒爭戰嘅日子， dans 呢 la 個瘟疫嘅日子， période de 我要 pandémie. 高舉你， Je veux t'élever, 仇敵摸唔到你。 que le 我要 ennemi 保 ne 護 peut 你， te toucher. 賜 Je veux 你 te 平 protéger, 安， puisse 並 te 且 donner 讓 la 你 paix 得勝。 pour que tu puisses avoir la victoire. 當你咁樣奉獻， Lorsque tu offres ainsi, 神對你有更美好嘅回應。 Dieu te donne encore une meilleure réponse pour t'utiliser 主 mieux. 啊，你悅納我哋弟 Oui, 兄姊妹所 Seigneur, 擺上嘅，
accepte tout ce que les offrandes de frères et sœurs. 呢刻聖靈你嘅恩膏亦都膏抹我哋， Oui, 你立起 que 會 la 幕喺 notion 我 de 哋 la 中 Sainte 間， Esprit 讓我哋對 puisse 準 nous 你。 voir, que nous puissions 主啊，你嘅 faire 恩膏 face 唔 à 單 toi, 止膏抹祭壇， que ton 膏 onction, 抹聖所 non 嘅器 seulement 皿，亦都膏抹我 l'autel 哋 et 每一 les 個人 ustensiles, 同埋我哋所 puisse 帶 rendre 上。 à chacun de nous ce que nous 主啊，你 sommes 嘅 fait. 恩膏嚟膏抹 Oui, que ton onction puisse 你 nous 嘅靈 joindre, 充滿我 que 哋， ton esprit puisse nous remplir, 使用我哋，讓 que 我 nous 哋 puissions 分別 utiliser 為聖， pour que nous 被 puissions 你所用。 pour que tu puisses être utilisé par toi. Au nom de Jésus, je déclare Amen. 好多謝主， Oui, merci Seigneur. 我奉耶穌嘅名祝福我哋每一個弟兄姊妹， Oui, au nom de 神要你同 Jésus, 在， je 願 bénis 你大 chacun. 大被神使用， Oui, que 你所 puisse 擺上 que 嘅 ce qui est utilisé 神都 par 悅 Seigneur. 納。 Ce 奉 que 耶 tu 穌 as 嘅名祝福你， c'était 滿 au nom de 有 Jésus. 平安，諸 Je 事 vous bénis. 興旺。奉耶穌基督嘅 La 名， paix. 阿門。我 Amen. 哋聽日再見。 À demain.